Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perle & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et outils pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, nous allons réaliser un collier avec des perles d'eau douce, des rocailles et des petites perles à facettes dorées. Ce fermoir en acier inox pourra se porter aussi bien sur le devant du collier que au dos. Il s'agit d'un fermoir T, donc c'est un fermoir où on passe la barre comme ceci à l'intérieur du fermoir. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser de perles à écraser pour ma création, je vais utiliser des cache-nœuds. Ce sont des petites coupelles comme ceci, dans lesquelles on va venir coller et cacher le nœud pour réaliser notre collier. Je vais m'aider des outils qui sont dans notre nouvelle trousse spéciale pour débuter la création de bijoux fantaisie. Dedans, vous avez une boîte pour ranger vos apprêts et vos perles, ce plateau avec un couvercle, voilà. Je vais prendre le mètre mesureur pour mesurer et couper mon fil, les 3 pinces de base. Et pour le fil, je vais plutôt utiliser celui-ci, qui est du fil de pêche 0,30 mm. J'aurais pu utiliser celui-ci, mais comme il est enfilé sur une cartonnette, il faut d'abord réussir à enlever tous les plis. Pour ça, vous mouillez le fil et après vous le repassez sur une température très douce. Mais j'ai pas trop le temps de faire ça, donc on va utiliser ce fil-là. Le mètre mesureur est en centimètres de l'autre côté. On va couper 55 cm de fil. Je vais commencer par faire plusieurs doubles nœuds. On peut s'aider de la pince plate pour tirer le fil. Voilà, j'en ai fait 4. On vérifie que le nœud ne passe plus. Donc je passe bien le bout de fil dans ce sens, dans le cache-nœud. Voilà, de sorte à avoir le nœud et le bout de fil ici. Et on tire un peu pour vérifier. Ça a l'air bon. Maintenant, je recoupe mon bout de fil, mais pas trop près du nœud non plus pour pas le défaire. Je mets de la colle azulite sur le nœud, en étant plutôt généreux. Voilà, et je raplatis. Donc c'est peut-être une finition un peu plus simple à réaliser que la perle à écraser. Par contre, vous ne pourrez pas faire ça avec du fil câblé. Donc le fil câblé, c'est du fil beaucoup plus solide, mais qui est plus rigide, donc on ne peut pas faire de nœud avec. Et on va l'utiliser principalement pour des perles lourdes ou des perles avec un bord tranchant. S'il y a un petit bout de fil qui dépasse, vous recoupez. Donc maintenant, on est prêt pour enfiler nos perles. Je vais mettre d'abord une petite perle à facettes dorées et on va dire 1 cm de perles de rocaille. Donc j'ai utilisé un mix de rocaille Miyuki. Donc c'est un sachet de 8 grammes avec plusieurs couleurs à l'intérieur qui sont mélangées. J'en enfile à peu près 1 cm. Je mets une autre perle à facettes, une perle d'eau douce et une perle à facettes. Voilà. Ça va ressembler à ça et je vais répéter ça tout du long de mon collier. Donc de nouveau 1 cm de perle de rocaille. Une perle à facettes, une perle d'eau douce et une perle à facettes. Continuez jusqu'à avoir la longueur souhaitée. J'ai enfilé environ 45 cm de perles et j'ai terminé par une petite perle dorée à facettes. Maintenant, je passe mon cache-perle. Donc on le passe bien dans ce sens. Pardon, j'ai dit cache-perle, mais c'est un cache-nœud. Quoique certaines personnes l'utilisent également comme cache-perle à écraser. Et maintenant, on va faire des doubles nœuds. Pour m'aider à serrer le nœud près du cache-nœud, je vais utiliser soit un cure-dent, soit une aiguille assez grosse
qui est résistante. Et je fais comme ça. Je cale bien l'aiguille contre le cache-nœud et je serre. Et de nouveau, il va falloir faire plusieurs nœuds parce que notre fil est assez fin. Je recoupe le bout de fil et je mets la colle. Puis on raplatit. Maintenant, on va fixer le fermoir. Je cherche le bout de l'anneau. Là, j'ai les deux bouts, j'ai la fente de l'anneau. Et j'ouvre en faisant pivoter les deux bouts. Je passe l'anneau dans mon embout. Hop, comme ceci. Et on referme en faisant pivoter dans le sens inverse. Et on fait bien attention à ce que les deux bouts se touchent. Il faut sentir les deux bouts frotter l'un contre l'autre. On peut faire des petits allers-retours comme ça pour bien les placer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Abonnez-vous et à la prochaine pour de nouvelles créations.